above all powers, above all powers, lift it up. Above all wisdom. Ok. Bonjour, nous vous savons très nombreux en train de suivre votre émission. Ça fait longtemps et nous avons pensé revenir partager le pain de vie avec les enfants de Dieu. Partout où vous êtes, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Vous souhaitons toutes les bonnes choses. Nous, c'est l'apôtre Joseph Michel Omega. Nous venons comme la sentinelle avec un message de notre destinée. Ce message a pour titre aujourd'hui « Comment sortir champion dans une compétition ». Comment sortir champion dans une compétition. C'est ça, c'est autour de ce thème que nous voulons échanger avec les enfants de Dieu. Parce que le mois d'octobre, le 10e mois, est un mois des champions. Nous avons beaucoup de témoignages là-dessus. Nous ne sommes pas simplement, comme la Bible dit, de la loi au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Nous voulons que vous soyez des champions. C'est même ça la volonté de Dieu, que nous soyons la tête et non la queue. Quand vous regardez dans Deutéronome chapitre 28, verset 1er, vous descendez, la volonté de Dieu est que tu sois champion. Il dit, vous serez la tête et non la queue. C'est vous qui prêterez aux autres, vous n'en prêterez point. On vous fera la guerre, Jérémie 1er, 19, mais on ne vous vaincra point. Donc, nous sommes destinés à être des champions. Nous avons la destinée des champions. C'est ça la grâce que Dieu nous donne. C'est la grâce de Dieu pour ses enfants, pour ses élus. Et nous voyons dans la Bible, le mois d'octobre, le chiffre 10 est un chiffre de champion. Quand vous regardez dans Esther chapitre 2, le verset 16 jusqu'à 17, une fille qui était orpheline de père et de mère, appelée Adassa Esther, était au bout. Elle souffrait, mais lorsqu'elle était à côté de Mardoché, elle a participé à une compétition. Et dans cette compétition-là, c'est au 10e mois, Esther 2, 16, 17, au 10e mois, Esther a été championne. Elle était introduite dans la maison du roi et elle a porté la couronne qui est le signe de champion. Voilà, et les gens ont applaudi. À travers Esther, également sa famille. À travers Esther, Mardoché était élevé pour être également champion devant Aman. Ici, Esther a participé à une compétition. Il y avait beaucoup de jeunes filles qui passaient pour devenir reines à la place de Vasti, qui a été déchue de la grâce qu'elle a reçue d'être la reine. Mais Esther a reçu cela au 10e mois, donc c'est le mois des champions. Elle est sortie championne devant toutes les filles qui étaient en train de compétir. Et elle est sortie également championne devant Vasti, à laquelle elle a ravi le trône. C'était au 10e mois. Mais quand vous regardez également dans le livre de Ruth, le chapitre 1er, le verset 1er jusqu'à 20, vous voyez Naomi qui sort de Moab, où elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 enfants. C'est après 10 ans qu'elle est sortie. Donc le chiffre 10. Et c'est après 10 ans qu'elle est sortie avec Ruth, qui est devenue également championne. Elle a compétit parce qu'il y avait 2 filles qui ont perdu leur mari, Ruth et Orpa. Mais c'est Ruth qui est sortie championne. Donc, championne. La vie, notre vie sur terre, dit Job, dans Job au chapitre 7, verset 1er 4, la vie de l'homme sur la terre est une compétition. Il dit la vie de l'homme sur la terre, c'est comme la vie d'un soldat ou d'un mercenaire. Un soldat est reconnu quand il combat. Un soldat doit combattre, doit aller en guerre. Nous en profiter pour prier et encourager
Nos voyants soldats qui sont toujours dans les fronts, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous voyons ici Job qui nous dit, parce que Job aussi était un champion. Il a combattu contre une grande maladie, l'ulcère. Il a combattu contre la vie, la souffrance. Il a perdu tout, mais il est sorti champion quand même. Donc, on peut sortir champion dans une compétition. Mais comment? Comment sortir champion? Comment ces personnes sont-elles sorties championnes? Dans un premier temps, nous lisons de Timothée les conseils de Paul à Timothée, qui était comme son élève. Il était le maître, le coach de Timothée. De Timothée chapitre 2, le verset 4, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut pleurer à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète 5 n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Voilà. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Pour sortir champion, il faut combattre suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Voilà. Ici, pour sortir champion, la première règle que l'apôtre Paul trace à son fils, qui est Timothée, il dit, un athlète n'est pas couronné, ne sort pas champion, n'obtient pas la couronne s'il n'a pas combattu. Donc la première, il faut combattre. Mais non seulement combattre, mais combattre selon les règles. Voilà. Dans tous les domaines de la vie, tu veux sortir champion, tu dois combattre. Et pour combattre, il faut combattre selon les règles. Et pour connaître les règles, tu as besoin d'un coach. Nous prenons un exemple terre à terre, un entraîneur. Pour qu'une équipe sorte championne, elle doit jouer. Les athlètes doivent jouer. Mais ils ne doivent pas jouer n'importe comment. Ils doivent suivre les consignes d'un entraîneur. Mais il faut également que cet entraîneur-là soit un entraîneur compétent. Voilà, ce sont autant de critères pour que nous puissions sortir des champions. Mais ici, dans le domaine spirituel, dans le domaine de Dieu, nous avons la grâce. En Jésus-Christ, nous avons la grâce. Celui qui est notre coach, Jacques 14, 6, il est le chemin, la vérité et la vie. Mais comment arriver à la vie? Comment arriver à obtenir des championnats, à gagner les combats de la vie? La vie est une compétition, c'est un combat. Comment arriver à cela? Il faut le coach. Nous avons quelques témoignages. Il y a aussi les temps de la compétition. Il y a beaucoup de règles. Il y a aussi les moments de la compétition, les règles de la compétition, l'attitude dans la compétition. Toutes ces règles-là peuvent pousser, que j'appelle la grâce, peuvent pousser quelqu'un à obtenir le championnat. Esther a eu la grâce d'avoir Mardochée. Et le 10e mois également était le temps de la grâce pour Esther. Et Esther a suivi les règles. Vous pouvez avoir la grâce d'avoir un bon coach, être dans un milieu qui est pour vous une grâce. Mais si vous ne suivez pas ces règles-là, vous n'arriverez pas à être déclaré champion. Pour cette raison, nous avons vu en ce 10e mois, pour dire que c'est le temps de la grâce, notre fils qui avait sa femme qui était grosse, mais qui a donné naissance à des jumeaux en ce 10e mois. C'est le mois de la grâce. J'ai vu encore une maman dont les enfants ont souffert. Le père et la mère se trouvaient dans un pays étranger, ça fait longtemps, à peu près 10 ans. Et cette maman est venue ici et nous a téléphoné et nous a suivis pour dire « Soyez notre coach, priez pour nous. Nous avons un problème, comment sortir-nous champions dans cette situation ?» J'ai montré quelques règles à cette maman, qu'il faut croire en Jésus, que les enfants qui ont abandonné la maison reviennent
vous me les envoyez et nous allons leur montrer le chemin pour qu'ils sortent champions. Cette maman, avec son argent et son mari, ont tout fait pour que les enfants quittent le pays et les rejoignent là où ils sont. Mais c'était nul. Alors j'ai dit, Jésus peut le faire. Nous sommes au 10e mois. Envoie-moi ces enfants-là, qu'ils acceptent, la première règle, qu'ils acceptent que c'est Jésus qui est le chemin. Il est mort pour nous. Il est mort un vendredi comme celui-ci à la croix de Golgotha. Son sang, c'est un secret, c'est une règle. Si tu crois que le sang de Jésus peut te laver de tes péchés, peut ouvrir le chemin, peut te délivrer de tous les pharaons qui te poursuivent, tu seras champion, tu seras couronné. Et ces enfants sont venus, ils ont cru en Jésus, nous avons prié pour eux. Ils sont allés, ils ont reçu le baptême, ils ont commencé à prier. Et leur maman est arrivée en ce mois, il y a une semaine. Elle venait pour payer le minéral de ses enfants. Ici, curieusement, un dossier de 10 ans a surgi en ce 10e mois. Elle est arrivée et elle a reçu une invitation à l'ambassade. Et ces 2 enfants ont voyagé aujourd'hui. Donc, nous avons un Dieu qui ne change pas. Un Dieu qui ne change pas. C'est pour cela que nous voulons, en ce 10e mois, tel que beaucoup d'autres gens étaient bénis, venir te dire que c'est un temps de la grâce, qu'il ne faut pas rater. La grâce peut venir, et si tu ne marches pas selon les règles, tu peux rater la grâce. Vasti était déjà reine. Dans Esther 1er, vous descendez jusqu'à 20. Elle était déjà reine. Mais comment était-elle déchue de la grâce? Elle n'a plus respecté les règles. Soit Dieu te met dans la position où tu as la grâce. Tu peux être à côté d'une personne. Le fait d'être à ses côtés, déjà, c'est une ouverture. Tu peux avoir des relations qui sont une grâce pour toi, mais il y a des règles. Il y a des règles. L'honnêteté, la sincérité, des règles qui bâtissent une bonne relation pour qu'on avance. Même le mariage peut être une grâce. Mais il y en a qui sont déchus de la grâce du mariage, tout simplement parce qu'ils ne respectent pas les règles du mariage. Donc, vous avez l'occasion, en ce 10e mois, de suivre certaines règles. C'est pour cela que Dieu nous a mis à cœur d'organiser une prière de 10 jours. Dans la Bible, on parle du jeûne du 10e jour, qui est un jeûne de champion. Dans Zacharie chapitre 8, les versets 19 jusqu'à 23, nous voyons que le jeûne du 10e mois, là on parle du jeûne du 4e mois, 5e, 7e, et surtout les jeûnes du 10e mois, sont des moments d'allégresse. Pendant ce jeûne-là, si vous suivez les règles de ce jeûne-là, si vous suivez les coachs, vous arriverez au verset 23, on nous dit, 10 personnes viendront tenir les pans de votre robe pour vous dire, vous avez un Dieu, nous marcherons derrière vous. Les gens viendront parce que quand vous aurez les trophées, quand vous serez champion, c'est tout le monde qui viendra. Donc nous avons 10 règles, 10 secrets pour devenir champion. C'est ça la grande nouvelle. Pour ceux qui sont à Kinshasa, ils peuvent venir sur l'avenue Kigoma, numéro 135 dans la commune de Kinshasa, où cette grande compétition, puis appelée challenge, la vie est un challenge, c'est une compétition, il n'y a que des gens qui combattent, des gens qui ont un bon coach dans tous les domaines et qui suivent les règles, qui arriveront à la couronne. C'est pourquoi nous avons appelé pour nous, à la place du Sali ce mois, les mois de couronnement. Venez sur Kigoma 135 dans la commune de Kinshasa. Là, chaque jour de 16h30 à 18h30, nous aurons du 21 octobre au 31 octobre, 10 jours où nous allons décliner les 10 règles. Aujourd'hui, nous commençons avec la première règle, c'est avoir les coachs. Le coach, notre plus grand coach, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Mais un autre coach,
ce sont les serviteurs de Dieu qui ont les secrets, les mystères de la grâce de Dieu. Jésus-Christ est la grâce de Dieu pour l'humanité. Mais qu'il lui soit la grâce, il faut que celui qui croit en Jésus qui sera sauvé. Mais croire signifie quoi? Croire signifie quoi? Accepter Jésus. Accepter Jésus comment? Quelqu'un qui accepte Jésus, il est en train de haïr quelque chose. Haïr le monde. Comment marcher avec Jésus? Et il y a autant de secrets qui sont là. C'est pour cela que vous voyez Jacob. Lorsque Jacob a rencontré l'ange de Dieu, il a combattu. Il a combattu selon les règles. Dans Genèse 32, le verset 24 jusqu'à 26, il a combattu toute la nuit. Il y a des choses où il faut combattre. Combattre dans la prière, combattre dans la sanctification, combattre à plusieurs significations. Il a combattu jusqu'à être blessé. Il est resté avec de... L'ange lui a cassé la jambe. Ce sont des blessures. Combattre, c'est aussi travailler. Mais on ne travaille pas n'importe comment. Il faut travailler selon les règles. Et ici, nous avons 10 règles. 10 secrets pour que tu sois champion. Tu es à Kinshasa, tu peux venir. Sur Kigoma 35 dans comme de Kinshasa. Que c'est moi qui ai le mois de la grâce. Ne te passe pas comme ça. Il faut que toi aussi, tu sois couronné. Quelle que soit la situation que tu as traversée, nous voulons te réveiller et te dire, tu peux réussir. Après avoir échoué, tu peux être relevé. Tu peux sortir champion si tu as un bon entraîneur et si tu acceptes l'entraîneur. Parce qu'ici, lorsque Jacob a vu l'ange, il a compris que c'est la grâce de Dieu. Il a compris que c'est la présence de Dieu. Rencontrer un ange, ce n'est pas donné à tout le monde. Et il a tenu cet ange-là. Il faut saisir la grâce. Même quand nous parlons là, c'est une grâce. Comment tu es arrivé à écouter cette émission? C'est par la grâce de Dieu. Tu n'as rien payé. Et cette émission, cette parole-là, c'est une parole de la grâce. L'homme qui te parle, c'est une grâce aussi. Cette chaîne est une grâce pour toi. Mais que fais-tu de la grâce de Dieu? Il faut saisir la grâce. La grâce est une opportunité. On peut être déchu de la grâce. On peut rejeter la grâce. Ou bien on a reçu la grâce, mais on n'a pas bien entretenu la grâce. C'est aussi une règle. Et on est déchu. Et les gens diront, oh, il est grand, il était vaillant, il réussissait, mais voici tel qu'il est devenu. Oui, il y a des gens comme ça, qui étaient célèbres dans les domaines de Dieu, en musique, en sport, mais ils n'ont pas respecté les règles. Ils sont déchus de la grâce comme Vasti, comme Saoul, qui était roi. Il est venu roi par Samuel. Il a reçu l'onction, mais il a désobéi à la règle. Lorsqu'on lui a dit, va combattre, il n'a pas combattu selon la règle. Il a gardé à gang, il a volé d'autres choses. Et Dieu l'a déchu. Celui qui est déchu de la grâce, il devient un déchet. Et on le rejette. Donc Jésus est venu comme la grâce. Mais si tu n'acceptes pas Jésus, tu le rejettes, il te rejette. Ou bien tu l'as accepté pendant un moment, Jésus t'élève, tu es célèbre, tu es connu, tu rejettes les règles, tu fais ce que tu veux, tu es déjà un déchet, tu es déchu de la grâce. Comment sortir champion? Et les champions de la grâce, ils sont élevés par la grâce, ils continuent avec la grâce jusqu'au bout. Comme David, parce que Jésus-Christ veut que nous soyons des champions éternellement. Champions sur la terre et au ciel. Nous sommes également des champions. La vie éternelle, c'est un couronnement, c'est une couronne. Donc voici, bien-aimés, le message que nous avions à donner à vous qui êtes des élus, qui nous suivez chaque jour, pour que ce 10e mois ne se termine pas comme ça. Je sais que vous avez des difficultés dans la vie, mais comprenez que la vie est un challenge. La vie, c'est une compétition. Ce sont les violents, même le royaume des cieux appartient aux violents. Il y a des règles à suivre. Nous voulons que ces 10 jours soient des jours d'une grande révélation,
Que ces 10 jours soient des jours où tu arrives à quelque chose. Parce qu'il y a des situations qui ne sortent que par la prière et les jeûnes. Matthieu 17, 21. On a amené à Jésus un enfant qui ne parlait pas, qui était en difficulté. On est allé partout sans solution. Mais cette fois-ci, on est venu vers Jésus. Jésus a dit, cette espèce ne sort que par la prière et les jeûnes. Il y a des temps de la grâce. Dès Corinthiens chapitre 6, verset 1er jusqu'à 2, ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Il y en a qui disent c'est le temps de la grâce et ils se comportent n'importe comment. Ils sont déjà déchus de la grâce. Dieu a déjà enlevé la couronne comme vestie et ils se prévalent de ce qu'ils étaient avant. Non. Donc il faut, quand il y a la grâce, il faut saisir la grâce. Il faut marcher selon les règles. Et tu verras les grandes réalisations dans la vie. Donc c'est un temps de la grâce pour toi qui me suit. Tu peux nous appeler si tu as des problèmes à ces numéros qui s'affichent ou nous suivre sur les réseaux sociaux à ces mêmes numéros, sur WhatsApp, sur YouTube, Église Place du Salut. Vous suivrez les programmes. Nous allons décliner ces programmes chaque jour. On va décliner ces programmes au matin pour que tu médites ces programmes le matin, à midi et le soir. Et je sais qu'il y aura beaucoup de témoignages parce que le 10e mois, c'est le mois des champions, c'est le mois des couronnements. Mais il faut suivre les règles qu'on va donner. Je ne peux pas donner toutes ces 10 règles ici ou les 10 secrets. Je n'ai donné que le premier secret pour te dire, Jésus-Christ c'est la grâce. Il est venu comme la grâce pour que nous soyons des champions. Parce que le monde, selon Romains chapitre 3, les versets 23 jusqu'à 24, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais c'est une faveur. Dieu a tant aimé le monde. Jean 3, 16, 17. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils comme une grâce pour que quiconque croit soit sauvé. Bon. Mais il n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde. Voilà donc, pour être champion, même être sauvé du péché, c'est être champion. Être sauvé d'une maladie, c'est-à-dire tu as vaincu cette maladie, tu es champion. Mais il y a des règles. Première règle, accepter Jésus. Accepter qu'il est mort à la croix pour toi. Accepter que son sang est venu pour créer, pour faire de toi un champion sur le péché, sur l'ancienne vie. Nous voyons même dans 1 Samuel chapitre 17, verset 1er jusqu'à 10. David, pour que David rencontre Saül et qu'il devienne roi, son père a mis dans son panier 10 fromages et 10 pains. Il dit, amène ça chez tes frères. Et lorsque David a porté 10 sur ses épaules pour amener, le chemin était ouvert, 10 a ouvert le chemin. Et il a rencontré le roi Saül, c'est comme ça qu'il a rencontré le challenge qui était là, la compétition avec Goliath, et il a combattu. Mais c'est le chiffre 10 qu'il a introduit là-bas. Les 10 qu'il portait là étaient une révélation, étaient un secret aussi. Donc même le 10e mois ici, c'est un secret pour être champion. C'est comme ça que David a grimpé les échelons jusqu'à devenir roi, prendre la fille du roi. Bien-aimés, comprenez que les choses de Dieu, ce n'est pas la révélation. Mais il faut qu'il y ait un coach qui t'amène pour que tu arrives à ces choses-là. Daniel, dans Daniel chapitre 2, Daniel est arrivé en Babylone avec ses deux, avec Shadrach, Meshach, Abednego, ses 3 camarades. Quand ils sont arrivés là-bas, on a commencé à servir. D'abord, Daniel, c'est un juif. Ils sont dans l'alliance avec Dieu. Ils sont la postérité d'Abraham. Et ils sont des champions. Partout où ils sont, la parole de Dieu vous dit, vous serez la tête et pas la queue. Même dans un pays étranger. Avec Dieu, vous ferez des exploits. Psaume 74. Et Daniel connaissait cette règle-là. Arrivé dans la maison du roi, on a demandé à Daniel de commencer à prendre le vin que le roi prenait, à manger ce qui s'est mangé là-bas. Daniel dit au conseiller du roi, nous ne mangeons pas n'importe quoi.
Nous sommes des champions. Nous marchons selon des règles. Voilà. Nous marchons selon des règles. Donne-nous des légumes pendant 10 jours. Nous allons prendre cela et vous verrez. Les conseillers disent non. Ici, il faut prendre cette nourriture du roi, de la cour du roi, pour être en bonne santé. Il dit, mais pour nous, pour être en bonne santé, nous avons un autre code. Notre coach, qui est la parole de Dieu, qui est Dieu, nous interdit de prendre cela. Mais examinez-nous pendant 10 jours, donnez-nous seulement des légumes et venez faire le bilan. Après 10 jours, la Bible déclare que Daniel est devenu 10 fois plus intelligent que les autres. Daniel et ses collègues étaient 10 fois plus intelligents, supérieurs. Ils ont acquis une intelligence supérieure plus que les autres. Voilà, c'est le secret de Dieu. Les chiffres disent, ils ont fait 10 jours et ils sont devenus 10 fois supérieurs. Voilà. C'est la même chose. Le Dieu de Daniel n'a pas changé, c'est le même Dieu, mais il est question de suivre les règles. Voici, bien aimé, le message du championnat, le message pour les champions que nous sommes venus vous lancer aujourd'hui. Vous pouvez lire ce que je viens de dire là dans Daniel chapitre 2. Vous verrez cela, verset 1er jusqu'à 20. Vous verrez comment Dieu a élevé Daniel en Babylone à cause d'un jeûne de 10 jours. Nous savons que vous serez nombreux à suivre cette prière de 10 jours, au cours de laquelle nous allons donner les 10 règles ou les 10 secrets pour que vous soyez des champions. Soyez bénis partout où vous êtes. C'était l'apôtre Joseph Michel Omega de l'église de la place du Salut, qui est située sur Kigoma, Satlansenda, comme de Kinshasa. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de notre fille qui est également chargée de presse, la sœur Juliette. Nous voulons dire ici bonjour à notre frère Clovis, que vous ne verrez plus ici, parce qu'il a voyagé lui aussi en ce 10e mois. Que Dieu le bénisse, il est champion quelque part. Et que Dieu bénisse également le pasteur Gilmar, qui est empêché. Voilà, soyez bénis partout où vous êtes, soyez des champions, combattez selon les règles, ne vous découragez pas. Que Dieu vous bénisse. Merci. Of all powers, lifted up. Of all wisdom.